Si tu es endetté, tu as plusieurs crédits, ta trésor étouffe, tu réfléchis à procéder à un rachat de crédit, écoute cette vidéo jusqu'au bout. Le rachat de crédit, bonne ou mauvaise idée? En réalité, ça peut être une stratégie très intéressante si tu sais bien l'utiliser. Reste jusqu'à la fin, je t'explique la stratégie ultime pour ne pas te retrouver plus endetté que tu ne l'es déjà après le rachat de ton crédit. Lorsque tu procèdes à un rachat de crédit, l'idée, c'est de pouvoir réduire la mensualité qui correspond au remboursement des dettes, d'optimiser le taux d'intérêt et de n'avoir plus qu'un seul taux qui est unifié. Jusque-là, tout va bien. Et si tu y vas avec une vision claire, un budget et une stratégie, tu es sur la bonne voie. Maintenant, le rachat de crédit peut être aussi dangereux. Pourquoi? Parce que souvent, et moi j'ai eu l'occasion de le voir, j'accompagne des élèves qui sont arrivés parfois chez moi en ayant procédé auparavant à un rachat de crédit mais qui arrivaient avec un autre prêt, plusieurs autres prêts, plus un découvert. Et là, ça devient extrêmement dangereux. C'est des situations dont on peut avoir du mal à se sortir. Parce que l'erreur que souvent les gens peuvent commettre, c'est de penser qu'une fois qu'ils ont obtenu le rachat de crédit, c'est bon, c'est la fiesta, on peut s'enjailler à nouveau, on reprend les mêmes et on recommence. Tu peux recommencer à consommer de la même façon, tu ne changes rien à tes habitudes, tu n'as pas travaillé sur ton rapport à l'argent, tu n'as pas fait de budget, tu ne t'es pas formé sur l'éducation financière et donc toi, tout ce que tu vois, c'est que tu dépenses un petit peu moins mensuellement et que du coup, ça te laisse la porte ouverte pour tout et n'importe quoi. Grosse erreur. Lorsque tu obtiens un rachat, l'idée, c'est d'intégrer cette nouvelle mensualité à ton budget, optimiser de façon à pouvoir créer un excédent de trésorerie et cet excédent, tu vas l'allouer de manière intelligente à d'autres postes et surtout à ton épargne parce que c'est là où le bât blesse en général. Si vous devez faire face à un événement imprévu ou à une dépense imprévue, vous n'avez pas de quoi l'absorber et du coup, vous allez avoir tendance à refaire appel à un découvert ou à un crédit. Or, si vous vous concentrez sur de l'épargne d'abord, peu importe ce qui va vous toucher, vous allez pouvoir l'absorber. Et ensuite, je commence à réfléchir à rembourser en anticipé mon rachat. D'accord? Autre erreur que beaucoup commettent, lorsque vous allez négocier votre rachat de crédit, vous ne posez pas cette question. Est-ce que j'ai la possibilité de rembourser en anticipé? Et donc, vous allez parfois vous retrouver avec ce qu'on appelle des IRA. Et quand vous allez vouloir désendetter en accéléré, vous allez être confronté à ces frais qui n'étaient pas du tout prévus et qu'on aurait pu éviter. Voilà ma recommandation. Si vous pensez que quelqu'un est en difficulté et a besoin de ces conseils, n'hésitez pas à partager cette vidéo.